Un lot constitué de 30 camions balayeurs électriques, 10 gros camions bacs pour évacuation d'immondices, 10 compacteurs et 10 camions bennes a été mis à la disposition de l'hôtel de ville de Kinshasa. À en croire les autorités de la ville, il s'agit là d'une première acquisition de l'ensemble d'engins et matériel commandés sur fonds propres de la ville. Cette dotation de 60 nouveaux engins attend booster l'assainissement de la capitale congolaise et rendre effectif les programmes Kinshasa Bopeto. Au travers du partenariat avec la société Mise Propre, c'est elle qui est choisie pour effectuer la collecte des déchets ménagers dans la commune de la Gombe. En ce qui concerne les camions balais, etc. et tous les autres compacteurs ainsi que les camions bacs, vous verrez au travers le partenariat que nous avons avec la société Al-Bayrak. Nous allons continuer sur cette lancée parce que pour nous, la priorité, c'est le quinoa, son mieux-être. Les problèmes liés à la mauvaise gestion des immondices et leurs évacuations ont commencé après que l'Union européenne ait transféré aux autorités locales la gestion des programmes d'assainissement urbain de Kinshasa par OPOC, Raskin à ce jour. La ville est sous l'emprise des déchets. L'Union européenne n'avait plus rien à faire puisque son contrat était à son terme. L'Union européenne a soutenu fortement avec un soutien financier significatif de plus 100 millions d'euros. Les autorités s'étaient engagées à assurer la pérennité, la durabilité des activités du programme après la fin naturelle du programme. Nous avons en plus réussi à faire chuter les niveaux de mortalité infantile et maternelle de presque 50%. Donc moins de maladies liées au choléra, liées à la diarrhée, liées même au paludisme. À Kinshasa, les retards de l'évacuation des immondices posent un vrai problème de santé publique car les décharges constituent des foyers de microbes. Par cet acte, la population a manifesté sa joie d'être à l'abri de ces odeurs nauséabondes. Moi qui viens de vivre tout ça, vraiment je suis tellement émerveillé et je sais qu'on va distribuer ces engins, vont faire le travail dans la ville de Kinshasa et la ville de Kinshasa va encore reprendre sa robe d'attente. C'est ça que nous espérons tous. Certains chauffeurs des bennes à ordures témoignent que les engins laissés par l'Union européenne sont dans les entrepôts faute de carburant. L'hôtel de ville a renforcé son administration quant à la prise en charge des ONG d'assainissement, à la sensibilisation de la population, à la redynamisation de la régie d'assainissement de Kinshasa, ainsi qu'au fonctionnement et renforcement des actions de terrain de l'unité spéciale de protection de l'environnement. Nous avons à l'hôtel de ville reçu le ministre d'État au budget et le ministre de Finances qui sont venus justement pour cette évaluation, cette restitution de ce qui a été les budgets appuyés, enfin les fonds appuyés par le gouvernement central de l'ordre de 2 millions depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre pour le premier semestre. En ce qui concerne les camions balais, etc. et tous les autres compacteurs ainsi que les camions bacs, vous verrez au travers le partenariat que nous avons avec la société Al-Bayrak, au-delà des engins qu'ils vont eux-mêmes emmener, étant donné l'urgence, nous allons les mettre sur terrain le plus rapidement possible. Rappelons que le gouvernement provincial a affirmé que pour prendre les relais du financement, il s'était entendu avec le gouvernement national pour que celui-ci assure à 80% pendant 1 an jusqu'à ce que la ville passe d'un financement de 20% à 100%. Le gouvernement central, lui, rétorque s'être engagé uniquement à verser $640 000 les premiers mois et ajoute que la collecte et l'évacuation des ordures dans toutes les villes de la République relèvent des gouvernements provinciaux. À cette première acquisition d'engins d'assainissement, le compteur est remis à zéro. Cette fois-ci, tous les projecteurs sont braqués vers les gestionnaires de cette nouvelle équipe d'assainissement et d'évacuation des déchets de la ville sur la pérennisation de ces activités.